Donc nous voilà de retour sur le live. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Nicolas Rimbaud qui va commenter avec moi donc cette finale 14-1 Master entre Stéphane Cohen et Fabio Rizzi. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc un match qui va être à mon avis passionnant. Un Stéphane Cohen en pleine forme qui en demi-finale a laissé aucune chance à Michel Nathalie. 125 à 12, j'ai le score. 125 à 12, ouais, donc ça a été Expéditif. expéditif. Et Fabio Rizzi qui a battu Reda Bellage en demi-finale. 125 à 68. Voilà. Assez large aussi, un peu moins, mais assez large aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc à mon avis, une belle rencontre en perspective. Les joueurs sont prêts. Stéphane fait le rack. Il fait encore très très chaud dans la salle. Donc du coup, pas mal d'humidité également. Ils ont installé un ventilo près de la table, là, justement, parce que les conditions sont un peu dantesques. Du coup, ça a obligé Fabio à mettre un gant parce qu'il me disait que il avait les mains vraiment moites, donc obligé de jouer avec un gant cette finale. On sait que la discipline du 14 ans, c'est la discipline de prédilection de Stéphane Cohen. C'est lui qui va ouvrir. Ouais, ah ouais. C'est très bien. Belle défense. Ah, celle-là, ouais. Ça est magnifique. C'est pas grand chose. Ah, presque collé bande là-bas au fond de la table. Regarde s'il n'y a pas une combi alignée là. La 1 avec la 6 peut-être. Ouais, ouais, j'ai l'impression que c'est la 6, la 4 rose également aux alentours. Peut-être une combi, ouais. Il a l'air d'y aller. Ouais, ouais. Et oui, ah, Ah, il vient ah, de l'enlever oh là en là. fait. Je pense qu'elle était bien partie et en fait avec le coulé il est venu l'enlever. Ouais, ouais. Et en plus de ça il tourne la blanche. Il n'a pas voulu jouer trop fort. Du coup, il a coulé la blanche qui a décalé la une et qui du coup a été en poche à la place de la une. Donc déjà, une première faute. Il commence avec -1. Et table ouverte. C'est surtout ça parce que limite le -1 c'est pas très grave mais c'est table ouverte. Ouais, et avec Stéphane, Ça doit aller au bout du rack déjà. ça pardonne pas en général. Donc n'hésitez pas sur le chat du live à commenter, à poser des questions si vous avez des questions. On sera là pour y répondre avec Nicolas. Ouais, pas un super coup. Non. Non, non, parce que du coup il se retrouve au milieu là, mais il a décalé la 2, parce que, du coup ça a bloqué peut-être la 9 qui passe au fond. D'ici je vois pas bien, mais on n'a pas beaucoup de solutions là. Ouais, la 9 au fond, je pense que. Ah, Ouais, oh. Elle est généreuse la poche là parce qu'il a ouais, attaqué de front. Il a bien touché la bande de front bien avant la poche. ouais, les tapis sont neufs, hein. Ça joue vachement. C'est clair que sur les tapis un peu usés, celle-là elle rentre pas. Du coup, il récupère son erreur. Normalement, ça devrait aller mieux. Un petit
peu d'aléatoire dans ce coup aussi, mais bon, là, ça se passe mieux quand même. Ouais, petit à petit, tout doucement, il va faire sa table, préparer ses billes. Alors là, on voit pas bien sur l'écran. Est-ce que les trois billes qui sont à moitié collées les unes aux autres, là, voilà, on va le savoir tout de suite. Ouais. Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas. Peut-être que les trois passent au milieu ou que la 10 et la 7 sont décollées. Du coup, il devrait se créer cette bille de casse avec une de ces billes là normalement. Ouais, je pense aussi, ouais. Parce qu'elles sont positionnées idéalement quand même. Tac. Ah, il Petit les a bien peu bougées, trop là, fort. ouais. Du coup, il a plus la bille de casse aussi évidente maintenant. Non. Il va falloir qu'il en choisisse une autre ou qu'il en crée une autre. Ah bah là, il vient de la créer tout de suite avec la 6 là. Il vient de la bouger, la mettre juste à côté du rack. Là, elle est idéalement placée. Bon, il la remet encore un peu mieux. Ouais, je crois que ça y est, la table en tête, il sait ce qu'il veut faire. Voilà donc Stéphane qui a fini sa table et qui, comme, comme il est prévu, s'est passé la numéro 6. A mis la blanche Avec un peu d'angle. un peu d'angle, ouais, idéalement placée, comme ça elle n'a pas besoin de forcer sur son coup. Et voilà. Belle bille. Elle a laissé un petit triangle quand même, mais bon. Quand même bien ouvert le rack. On doit avoir quelques opportunités pour aller le chercher gentiment. Il va peut-être se débloquer tout de suite. Voilà, le problème avec la 3 et la 4. Et la 5, pardon. Il a joué un petit peu trop fort, on a dit c'est pas ce qu'il voulait faire. Alors, la question c'est avec quelle bille il va aller chercher le morceau de rack qui n'est pas ouvert. Ouais. Je pense qu'il a déjà sa petite idée parce que sinon il aurait joué déjà la 4. Et potentiellement avec la 3 au milieu à gauche. Là. Voilà, il revient à la position qu'il voulait à l'origine juste avant de jouer l'avant-dernière bille là. C'est là qu'il voulait être. Est-ce qu'il a l'angle? Il a Voilà. l'angle.
il a libéré 2 billes. Là, avec la 2, à mon avis, il va libérer les 3 billes rayées là qui sont bloquées. Parce que celle en bas, je pense qu'elle passe à gauche, mais par contre les deux autres, même en enlevant celle-là, ça change rien, elle passe pas. Voilà, il reste juste un petit problème à débloquer à droite de la table. Moi, je pense que la première passe. La 9 doit passer. Elle va d'ailleurs la jouer tout de suite. Ouais. Bien triché sur la poche aussi. Hein. Quelle bille va-t-il garder là pour la casse? Il n'y en a pas une évidente quoi. Donc, potentiellement, il pourrait peut-être garder celle qui a tout en bas de la table. Ça pourrait être une option. Après, on voit pas bien comme est placée celle qui est juste en dessous le rack. Mais déjà, est-ce qu'il n'est pas obligé de se l'enlever tout de suite? Le numéro 11, ouais. Rayé rouge. Ouais, celle qui est juste en dessous du rack, là, il pourrait la garder aussi, mais faut voir, là, sur l'écran, on a du mal. Il l'enlève tout de suite. C'est pas la question. Elle était peut-être trop proche de toute façon du rack, donc il gardera pas non plus celle du bas. Non. Est-ce qu'il va se garder une finesse à jouer au milieu pour Avec aller la 15, oui. faire un 2 bandes et venir par l'arrière du rack peut-être? Ouais, du coup, il se retrouve. Parce que là, du coup, il va falloir des placements parfaits parce que c'est beaucoup plus délicat qu'avec une bille qui est juste sur le côté du rack. Là. Ouais. Même là, je pense qu'il n'est pas tout à fait satisfait de son placement parce qu'il est un peu loin. Et puis il est à moitié par-dessus la bille là, à droite. Là. Ouais, bah, a priori, oui. Il c'est est bien pas mal, ça. là. Il a bien rattrapé le coup. Il va bien garder la numéro 15 pour la casse. Après, moi, c'est des circuits que je connais pas suffisamment bien, mais je pense que c'est des billes de casse qu'il doit gérer aussi. Quoi. J'imagine qu'il doit faire un 2 bandes et venir sur l'arrière du triangle. Là, Ouais. Et du coup, ça évite, s'il prend bien le triangle, de ne pas laisser la blanche dedans. Et c'est vrai qu'à ce jeu, Stéphane a beaucoup d'expérience, donc Lui, les circuits et les billes de casse, il connaît. Il n'a pas besoin forcément d'une bille de casse juste à côté du rack. Quoi. c'est ça. Nous, on aime bien en avoir une, et lui, je pense qu'il a d'autres schémas dans la tête. Puis bon, ça aura le mérite sur une bille comme ça de garder énormément de vitesse pour la blanche, parce qu'il va jouer une bille finesse. Donc elle a beau être assez loin, forçant un petit peu, il aura assez de vitesse pour éclater. Quoi. Ouais, s'il a réussi, ça va faire une belle bille de casse. Après, il faut bien gérer l'endroit de l'impact sur le rack. Quoi. Ça, c'est plus délicat. Bon. Et avec l'effet, du coup, ça revient dans le bon sens. Bah, c'est pas mal, hein, parce que c'était pas si évident que ça. Belle exécution, ça paraît facile comme ça. Hein. Ça Ouais, paraît facile, mais il faut savoir que cette bille-là, elle est très. Là, il a la 1, je pense, qui est pas mal placée pour revenir plus tard éclater le tas. Peut-être même que la bille d'à côté de la 1 passe entre la 6 et la 1, et que c'en est aussi une potentiellement pour ouvrir un peu. Là, il va y aller tout de suite. Petit peu fort. Moi qu'il ai vu quelque chose dans le. Moi, je pense que celle au milieu passe entre les deux. Hein. Ah non, il va avec la 1. Juste à l'éclatement, c'est propre.
Il n'a pas beaucoup amélioré le jeu, mais bon, il a toujours la 10 qui potentiellement peut l'aider encore. Il y a la bille du rack en bas du rack là aussi. Par contre, au niveau du score, je crois qu'il y a un petit problème parce qu'il me semble que Fabio est à -1 toujours. Exactement. Là, on commence à y voir clair aussi sur cette table-là. Là, ça y est, Stéphane, il est dedans, hein. Il déroule. Il est dans sa partie. On ne voyait pas super à l'aise à la 8 aujourd'hui, mais là, tout de suite, on revient aux fondamentaux du 14-1 et là, on le retrouve à son niveau. Ouais, c'est son jeu, hein, quoi qu'on en dise. C'est pas pour rien que tous les ans, il est invité au championnat du monde. Hein. Il vient de se placer sa bille de casse, là, gentiment. Il en a même deux potentiellement. Là, il a multiplié les options, quoi, on va dire. Ouais, il y aura juste un petit placement délicat avec la 7 et la 8, c'est tout, à gérer. Sinon, normalement, pas de difficulté sur la table. Là, il a un poil long, il va devoir jouer une vitesse un peu basse parce que du coup, il est remonté 20 cm de trop. Du coup, là, ça demande un peu de contrôle, mais bon, ça va pas trop lui poser de problème. Mais ouais. Il aurait pu s'épargner un coup techniquement plus délicat. Ouais. Ouh, elle a hésité avant de tomber celle-là. Ouais. Et du coup, je pense que pareil sur son placement, ouais, voilà, ouais. Ouais, il a de l'angle, ça lui permet de ressortir, c'est pas forcément plus mal. Là, on voit le rythme qui baisse à chaque fin de table. Voilà, au début de la table, il essaye de pas trop se prendre la tête, il essaye de se garder des sécurités quand même, mais il ouvre le jeu par petites touches, et puis vers la fin, il faut une vraie lecture de la table pour ne pas faire d'erreur de jugement, se garder les bons angles. Et oui, parce qu'en fin de table, il n'y a plus trop le choix sur les placements, il n'y a plus trop le droit à l'erreur. Il n'y a plus de solution de rattrapage, quoi. Ouais, a priori, il va se garder la 14. Il est parfait. Parfait sur la 11. Fallait pas plus parce que valait mieux avoir l'angle qui remontait la blanche vers le haut de la table. Ça permettait éventuellement de faire bande et de redescendre sur la bille. Dans l'autre sens, c'était un peu plus embêtant, on va dire. Là, il était vraiment parfait. Il était tout droit sur la bille. Rien à faire. Et du coup, troisième rack de suite. Troisième rack de suite pour Stéphane. Donc, il est dans la lignée de sa demi-finale. Ouais. Laisse pas respirer le joueur. Il prend le large. Fait pas d'erreur. Très peu en tout cas. Voilà, ils ont remis à jour le -1. Voilà, 42 à -1. 42 séries en cours donc. Toujours un moment délicat, le moment de la pièce. Parfait. Il peut jouer derrière, donc ça va, tout va bien. Là, il est là pour le coup, il n'y a plus rien à aller chercher, quoi. Là, il n'y a que des billes à mettre, il n'y a pas de problème à aller débloquer. Et en un coup, il a bien ouvert. Alors, une belle casse là. La blanche bien maîtrisée.
il enlève la 1 qui était la seule bille quand même, qui était, on va dire, standard pour ouvrir le rack sur la partie d'après, enfin sur le rack d'après. Après, il y a d'autres solutions, hein, mais il s'est enlevé une option, on va dire. Mais je pense que voilà, il est toujours dans un début de rack, donc il essaye de pas trop se prendre la tête, je pense. Ouais, il est bloqué le petit, vraiment petit problème avec cette 8. Ah bah c'est super bien joué, ça c'est magnifique. Voilà, il s'est mis sa bille de casse. Voilà. Ça c'est vraiment un très très bon coup. Et puis là on peut être sûr qu'avec l'application qu'il a mis juste avant le coup et sur ce coup là, c'est exactement ce qu'il cherchait depuis 2 ou 3 coups. C'est ça. Il avait déjà son plan en tête, il voulait faire ça quoi. Ouais, ouais, il avait déjà vu C'est depuis longtemps. D'autant plus impressionnant que c'est très bien exécuté. Il n'y a pas de problème avec des solutions quoi. Quand on joue à ce niveau là. Ah, là, de toute façon, oui, ils laissent pas beaucoup de place au hasard. Ils essayent de maîtriser tous les paramètres. Oula, Là il a. je sais pas ce qu'il a voulu faire là. Il s'est un peu trompé de coup de queue peut-être là. Il était un peu trop gentil avec la blanche, il n'a pas assez éclaté et du coup elle a avancé un petit peu après l'impact. Et voilà l'erreur. Et voilà. Bon alors là Fabio, faut pas se tromper parce que faut tout de suite réduire l'écart. Ouais, 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 parce que à mon avis, il n'aura pas beaucoup d'occasion de revenir. Là, c'est difficile parce qu'il faut rentrer après avoir pris 50 points dans la vue. Faut se mettre dans le match, faut rentrer dedans. Avec de s'en vouloir Stéphane parce que il a pas raté un truc sur une ouverture où il vient casser un tas et puis il se retrouve mal. Là c'est lui qui s'est créé la difficulté tout seul quoi. Ouais, sur une bille a priori pas difficile. Ouais. Mais voilà, il a raté un placement juste avant, il était collé bande, il a joué une vitesse un peu basse et ça pardonne pas même pour lui hein. Bon là c'est un drôle de match à handicap que Fabio doit réaliser. On commence la partie, il y a 51 points d'écart. Ah, il s'est aligné peut-être avec toutes les billes là. Elle Non, passe. la 4 passe. Elle passe, ouais. On se rend pas bien compte sur l'écran, ça écrase un peu. Ouais, du coup il est parfait. Ouais, j'ai bien rentré dans le match tout de suite, hein. Il a pris son rythme. Un rythme assez rapide, hein. Fabio joue assez vite. Contre Reda, il a joué un peu dans ce style-là aussi, très dynamique. Par contre, l'inconvénient avec ce style de jeu, c'est qu'on se fatigue plus vite par contre. Avec la chaleur qu'il fait en plus. Ouais, bon, d'un autre côté aussi, on économise un peu aussi une partie de soi dans l'influx parce que voilà, il se pose pas trop de questions et dire que cérébralement, il est là-dessus, il s'économise. Peut-être que physiquement, courir autour de la table, c'est un peu plus énergivore, mais étant donné qu'il se prend pas trop la tête, ça a aussi des vertus, quoi, on va dire. Puis il faut pas oublier qu'ils sont là depuis 8h ce matin, qu'ils ont joué à la 8. Donc là, après, fin de journée, il faut revenir sur du 14-1. Fabio m'a dit qu'il avait fait un très gros match. Il a perdu en quart contre Alain Dacosta à la 8. Apparemment, ils ont fait un gros match. Quasiment que des fermes, apparemment. Donc, il est arrivé pour jouer sa demi contre Reda. Il était déjà bien chaud, quoi, on va dire. Étant donné qu'en plus, Fabio, a priori, n'affectionne pas particulièrement la 8, on va dire. Baby de casse là encore. Hein. Ouais, très beaucoup. Bien contrôler la blanche. Après, c'est le genre de joueur
Je trouve, lui, Nico Kalb aussi fait beaucoup ça, à ouvrir très très fort le rack quand ils ont des billes de casse. Ils cherchent pas à ouvrir petit à petit. C'est d'entrée, il faut que ça ouvre complètement la partie, quoi. Alors qu'on voit des joueurs comme Vincent Faquet par exemple qui va être plus progressif, on va dire. Qui va ouvrir petit à petit. Ouais. Voilà, il va pas, il va vraiment maximiser le contrôle de blanche. Parce que là, du coup, le problème. Oh là, ouais. Et gros, c'est. Et puis là, il doit être vraiment pas bien. Ouais, je pense qu'il a la 5 à jouer au fond, là, fond à droite. Ou finesse de 2, s'il passe peut-être finesse de 2 en bas à droite. Ouais. Et quoi qu'il arrive, voilà, il avait une table ouverte et elle est plus si facile que ça. Ouais, il suffit de pas grand chose. Hein. Et regardez quoi, la 10. La 10 à droite, ouais. Ouais. Un gros shoot. Oui. Bah, elle est belle. Ouais. Ouais. Bien sauvé. Jean Leby qui met en confiance. Et donc je disais, un joueur comme Vincent Faquet va être plus progressif dans son attaque de table. Il va chercher par petites touches à ouvrir gentiment le jeu pour maximiser le contrôle de blanche. Parce que quand un Fabio ou un. Après, ils ont quand même un gros contrôle, hein, mais il y a toujours une part d'aléatoire supérieure quand on envoie très fort sur les billes de casse, quoi. Ouais, Là, on a vu le trajet de sa blanche. Il a été très très long, quoi. Ah oui. Il est revenu en haut de table, il a touché la bande, il est revenu. On n'est pas à l'abri d'un mauvais contact sur le rack et à cette puissance-là, la maîtrise elle est quand même bien plus délicate à avoir, quoi. Là, on a vraiment deux joueurs avec deux styles complètement différents. Dans le rythme, c'est un peu. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil parce que Stéphane joue quand même assez vite au 14-1. Ouais. Après, c'est des jeux où il faut. J'ai l'impression, j'ai pas une grande expérience, mais. Ah, il s'est mis une position délicate encore. Surtout que s'il voulait garder la 3, Ouais, j'ai l'impression que ce jeu, il faut imprimer un rythme quand même. C'est difficile de jouer lentement. Elle a bien rattrapé, mais elle passait juste, hein, parce que là, il est arrivé bien dans le coin à droite de la poche. oui, oui. Théoriquement, ça devrait être une formalité. Pour tous les joueurs de billard américains, c'est assez standard comme situation, mais je sais pas si dans les personnes qui regardent, il y a peut-être des joueurs de pool qui connaissent peut-être un peu moins bien l'américain. Mais il faut savoir que du coup, là, tous ces petits coups-là qu'il a à jouer, c'est quand même des coups qui sont techniquement exigeants. Voilà, il est obligé d'imprimer des choses avec sa blanche. Et là, on voit que malgré le fait qu'il ait 3 billes bien placées, enfin, il avait 4 billes bien placées, voilà, tout est compliqué au niveau du contrôle de la blanche. Et voilà, il s'est mis tout droit sur cette bille et c'est pas le placement qu'il voulait avoir. Il est obligé de faire un énorme rétro là. Non, ça va. Il avait un petit peu d'angle quand même. Peu d'angle, ouais. Mais Ah oui, voilà, l'exigence technique, elle est tout le temps présente, quoi. On se retrouve rarement dans des situations où on a 4 billes à pousser et où techniquement on a besoin de rien faire. À l'américain, ça n'existe pas trop, quoi. c'est ça. Les billes roulent beaucoup, les nuances d'effets sur les bandes prennent énormément. Il y a un panel de coups qui est très très important et que du coup il faut savoir maîtriser. Ouais, quand on explique le jeu de 14-1 à des joueurs qui n'ont pas joué, tout de suite la première action c'est facile. On peut mettre n'importe quelle bille dans n'importe quelle poche. On dit oui, ça paraît facile comme ça au premier abord, mais c'est vraiment compliqué. Comme tu disais, voilà, on se retrouve des fois avec 2-3 billes, on a le choix, mais au bout d'un moment on n'a plus le choix, quoi. On ne peut plus se louper. Il faut vraiment contrôler tout le temps son coup, surveiller tout ce qu'on fait.
Et après, il y a aussi l'approche mentale de ce genre de coup là, le coup d'ouverture là. C'est tout bête parce que dans l'absolu, c'est qu'une visée. Mais on a tendance à vouloir en mettre un peu plus parce qu'on veut éclater la rack. Et le problème, c'est que quand on en met un peu plus, et ben, on favorise aussi un peu l'erreur gestuelle de technique. Et là, c'est bien droit, bien propre. Quand il va se retrouver Et un voilà. petit peu au fond. Il a Bon. bien éclaté, mais il est loin. Du coup, Fabio qui fait aussi un rack. On remonte un petit peu au score. Tout de suite une longueur. Et en fait, ce qui est délicat à ce jeu aussi, c'est que forcément, comme on joue énormément de billes de près, parce qu'on essaye d'éviter de se laisser des grandes longueurs, on se retrouve à jouer 20 billes de près et d'un coup, une bille de loin. Et c'est déjà compliqué à n'importe quel jeu, mais quand on vient d'enchaîner 15-20 billes relativement proches et pas extrêmement compliquées à viser, d'un coup, quand on a besoin de sortir le coup de visée de très loin où on est collé à la bande, c'est d'autant plus délicat. Ouais. Fabio, il a une petite part d'insouciance aussi. Il est jeune Ah oui, 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 un peu foufou. Hein. et il se pose peu de questions. Il a d'énormes qualités. Hein. Techniquement, il est extrêmement propre. C'est un touche à tout aussi. Billard français, snooker. Puis bon, malgré son jeune âge, il a déjà été champion de France aussi. Hein. Il a été champion de France à la 10. Champion de France Master, bien sûr. Il reste un petit peu, mais bon. Il y a la 1, mais est-ce que. Ouais, là, il va falloir jouer au râteau ou. Ouais, non, Non, ça va. il est gaucher. Pas évident à jouer ces petits coups désaxés comme ça. Là. Ouais, ouais, D'ailleurs, ouais. il manque de contrôle du coup. Hein. Et voilà. Ah non, ça va aller. Ça va aller pour la 7, mais. Peut-être jouer un petit peu vite aussi sur ce coup-là. Mais bon. Ouais, il s'est débarrassé un peu de la bise. Il était tellement dans une position délicate qu'il n'a pas pu y mettre le 100% d'application dessus. Fabio qui est aussi rentré dans son match. Hein. Qui a l'air concentré. Elle a hésité celle-là. Ouais, chercher le contact. Ouais. Mais bon, ça s'en sort pas trop mal. Ouais, mais là c'est pareil, il va avoir la bille à jouer au milieu sans doute. Ah, quoique pas forcément, il peut la jouer au fond aussi, mais. Le côté délicat de la jouer au milieu, c'est la vitesse. Quoi. Il va être obligé de mettre très peu de vitesse dans la blanche et ça, je trouve toujours que c'est assez délicat comme coup à jouer. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un mauvais contact. D'un butage. Voilà. Ou alors il va essayer d'y toucher pour mettre plus de vitesse. Voilà, il a privilégié l'option de mettre plus de vitesse pour contrôler un peu plus et puis aller dans le tas. Quoi. C'est très bien. Du coup, il se retrouve avec la 10 rayée bleue à jouer aux poches du milieu. Je commence à regarder quelle bille de casse il va pouvoir se garder. Voilà, il devrait mettre au milieu, faire le long jet de bande avec, je pense que c'est la 9 ou c'est la rose rayée, je sais pas. La 13, ouais, je sais pas. Bref, le long jet de bande. La bille, c'est pareil, on voit pas trop, mais entre les deux, sur les 3 qui va rester, il va jouer celle qui est entre les deux. À l'opposé en bas à droite. Il s'est mis un peu d'angle. Ouais. Peut-être qu'il va pas pouvoir faire ça, il va changer de plan, je pense.
Voilà. Du coup, il fait le tour pour aller jouer la 2. Qui regarde ça, c'est qu'il doit être quasiment tout droit sur la 2. Il va s'épargner, je pense. Non, il a un petit peu d'angle vers la petite bande du bas. Juste de quoi se décaler. C'est parfait. Là-dessus, un petit coulé. S'il a l'angle qu'il faut, il s'éloigne un petit peu de la bille numéro 4. Voilà. Il se met la blanche en plein milieu de la table pour pas avoir besoin de s'allonger complètement sur la table ou de prendre la rallonge. Voilà. Et deuxième rack de Fabio. Il est bien rentré dans le match malgré le fait qu'il était à 50 points derrière, 51 points. Ouais, il s'est pas laissé compter. Il n'a pas été impressionné par la série de Stéphane et il est rentré aussi dans son match. Pourtant, il s'est mis quelques situations un peu délicates. Il a dû shooter 2-3 billes de loin ou cette 10 notamment là quand il est venu se coller, fallait la mettre. Ça l'a mis en confiance. Celle-là ou juste après le rack aussi quand il s'est retrouvé pas loin de la bande du haut là et qu'il a dû jouer la bille en bas à gauche là. Donc du coup l'écart n'est plus si important que ça. Donc là on va voir normalement Fabio là-dessus il envoie. Ça va faire la troisième. À chaque fois c'est la même, c'est 3 fois la même bille. Hein. Là, on voit quand même qu'il a, la présence d'esprit d'aller bien voir quand même où va se situer l'impact sur le rack. Hein. Ça a beau être puissant, c'est pas n'importe quoi non plus. Mais... il a encore perdu un peu sa blanche. Ouais, du coup... À chaque fois c'est un peu la même situation quoi. C'est proche de la bande du haut. Avec un shoot à mettre en bas à gauche. Ouais, il n'y a pas beaucoup de possibilités là. Il a la rayée verte là qu'il peut mettre au milieu. Ou alors de loin la 3, un bille rouge. On va dire que le problème de la 3 c'est que il va falloir qu'il imprime quelque chose sur la blanche quoi. Il peut pas se contenter de pousser je pense pas. Ouais, non. Après on n'a pas regardé mais il y a peut-être une combinaison aussi avec 6-1. Bah, du coup il choisit la 12. Pas facile ça. Non. Elle est belle. Ça se passe sur 2. Donc il la joue plus tard celle-ci. Non, il va jouer maintenant. Ouais, ça fait pas plaisir de jouer ce genre de billes au 14 ans. On n'a pas envie de jouer ce genre de billes. Non, du coup il la joue pas. La vitesse était faible. La vitesse était faible et je pense qu'il a pas bien géré ce truc là. C'était juste hein. Même si ça passe pas, c'est pas une catastrophe mais. Je sais pas s'il n'y a pas une combinaison possible aussi plus tard avec la 6 et la 1 là, qui sont collées. À mon avis, dans la situation où il s'est retrouvé au début, je pense qu'il a dû voir que c'était pas faisable. Oh là 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 là. Ouais. Je sais pas s'il peut toujours jouer la bille rose, la 4 là, si ça passe, oui, a priori. Il a pas joué main gauche le coup d'avant? Il me semble, non? Ouais, bah il est gaucher Fabio, non? Non, il est droitier. Et droitier, oui, oui. Il me semble qu'il a joué main gauche, c'est ça qui a dû faire qu'il a raté. Il a mis trop de rétro quoi. Là il va ouvrir le tas. C'est plutôt pas mal. Ouais. Il reste toujours 6-1. Est-ce que c'est propice à en mettre une des deux pour libérer l'autre? On a du mal à dire si c'est collé ou pas collé. Ouais, il les a bougés un peu mais pas suffisamment. C'est pas terrible. Non, c'est pas ce qu'il voulait faire à mon avis. Je cherchais pas le contact. Sort bien parce que je pense que la 8 doit passer entre les deux billes. Mais ouais, là-dessus il a mis un peu d'aléatoire. Il va faire un petit geste, il a chaud. Par contre, en enlevant la bille qu'il vient d'enlever, il s'est enlevé la bille naturelle de casse. Ouais.
Mais bon, le fait est que la 6 et la 1 sont peut-être pas bien positionnées, et que du coup, de toute façon, il comptait pas sur le fait de et se garder la bille de casse en n'ayant pas la possibilité de bouger la 6 et la 1. En tout cas, a priori, il sait où il va. Il a raté là. Ouais. Là, il voulait se laisser l'angle pour sans doute venir décaler, et là, il l'a pas du tout, je crois. En même temps, c'était très exigeant d'avoir le bon angle de ce côté-là de la table. De l'autre côté, c'est beaucoup plus facile. Ouais. En se mettant la blanche à gauche, il y a quand même une grande zone où on peut mettre la bille qui est tout en bas de la table, en bas à droite, et venir décaler les deux autres. Il va y aller maintenant, voilà. Et Ah, la du blanche. coup, il n'y a pas le bon contact. Et la blanche va s'arrêter juste devant la poche. Bon, il a toujours la 7 au milieu là, mais il n'est pas dans une position évidente. On va la mettre celle-là. Ah, il y a la 6 aussi qui passe. Ça passe, ouais, a priori. L'une ou l'autre, de toute façon, j'ai envie de dire, Ils sont blanche dans la poche, là, comme ça. J'aurais tendance à jouer la 7 parce que naturellement, elle va faire revenir la blanche dans la zone des 3 billes. S'il met la 7 avec la bonne vitesse, il aura quelque chose à jouer derrière. Ouais, non, a priori, il opte pour la 6. Il va absolument mettre la 6. Ah, il a opté pour la bille plus pleine. Moi, je pensais qu'il n'était pas dans cette position-là exactement. Il a sacrément bien shooté au milieu là. Ouais. Bon, il n'est pas non plus idéalement placé, il va falloir qu'il force un peu son coup là. Ouais, il a joué à l'effet. Il va se créer la bille de casse sur le dernier coup. Dernier coup, c'est chaud de faire ça. Hein. Oula. Et bah ça va pas être une bille de casse idéale. Non. Là. Bah du coup, Fabio qui fait également son troisième rack. Ambiance bon enfant, il plaisante. Ah, Fabio, ouais, il laisse pas faire. Hein. Il a montré là aussi à Stéphane que lui aussi était capable de faire 3 racks. Par contre, on voit quand même. C'est là où on voit vraiment la différence entre les deux joueurs. C'est Stéphane va être beaucoup plus minutieux et il va extrêmement bien lire sa fin de table pour se laisser une position adéquate. Et là, Fabio, il a été un petit peu la fleur au fusil, quoi. Ouais, les 4 d'Anabi, c'était un petit peu à l'arrache, quoi. Après, voilà, il compense par énormément de qualité d'empochage. Techniquement, il est très fort. Là, c'est pareil, est-ce qu'il va aller tenter de mettre la bille et de décrocher Et de revenir en 3 bandes. En rétro, non, a priori. en rétro, là. Là, je vois pas trop. Là. Oh la vache. Voilà, Poche, là, non? C'était pas possible, en fait. Ouais. De là où il était, c'était, je pense, pas possible. Il choisit une option finesse pour ramener. Il n'a pas touché les billes, la là. rack. C'est l'impression qu'on a eu en tout cas d'ici. Ouais. On va voir vos scores. Voilà, on pourrait partir sur une faute volontaire là, de Stéphane. S'il n'a pas touché le rack, je pense que soit il prend le risque de venir coller dessus, ou il se dit qu'il a un coup d'avance et qu'il le fait pas. Ah bah, ils viennent de rajouter un point à Fabio. A priori, il a dû toucher le rack. Il vient se coller dessus. Ouf. C'est nickel. Oui. Ah là, puis il a bien collé là. Alors là, il faut trouver la position où ça va rien laisser. On va faire fait la faute volontaire, non? Non, je pense pas. Là, par contre, faut pas qu'il laisse ne serait-ce qu'un soupçon d'ouverture, sinon. Le problème, c'est que c'est dur de pas laisser une ouverture soit en bas, soit à droite. C'est pas facile. Ouais, pas mal, hein. Pas mal, ouais. Pas mal, ça là. Hein. Parce que là, il doit laisser que le bille sur bille.
prépare la combinaison 7, 7-14. Bien joué. Ouais, encore bien collé sur le tas. Là, c'est encore plus délicat pour Fabio. Là. De là où il est, là, c'est vraiment pas facile. Le seul truc, ce serait d'être tout en haut à gauche de la table, mais il faut pouvoir le faire, hein, techniquement. Je suis pas certain. Ça dépend vraiment de la position de la blanche par rapport à la bille. Voilà. Il est en train de viser. Voilà, il fait une ligne entre le groupe de deux billes là, qui sont collées l'une à l'autre pour protéger entre guillemets la bille devant la poche. Je veux pas qu'il dépasse cette ligne. Voilà, c'est ça. Mais c'est même pas évident à faire. En plus, il va être obligé de jouer main gauche là. Ouais, il joue dans ce sens-là. Voilà, il veut partir un peu à l'effet à gauche. Il a joué fort là, non? Non, ça va. C'est bien exécuté. À mon avis, Stéphane va le remettre dans le paquet. Il y a peut-être la combinaison. Je sais pas s'il y a une combinaison là, ça sera un petit peu osé, mais. Le bille sur bille avec la bille en plus en poche là. Ouais, ouais. Là, t'as intérêt d'être bien aligné parce que ça se tente pas trop sinon. Mais il regarde quand même. Là, faut qu'elle soit sacrément alignée. Là. Parce que Il là, hésite, hein. Ouais. Faut pas avoir une grosse rectification à faire, sinon c'est injouable. Il hésite. Après, il se dit peut-être aussi que voilà, s'il rate, bon, il laissera des billes libres, mais il reste un gros tas il reste une bonne partie du rack qui est formé. Il va pas livrer toute la table, quoi. Il a de le tenter, hein. Ouais. En douceur. Et oui. bah, c'est magnifique. Oui. C'est vraiment un joli coup. Ouais, c'est un beau coup. Il se laisse en sécurité la bille numéro 7. Là, il va aller un petit peu bousculer un petit peu le tas. Il devrait chatouiller un peu le tas. C'était super violent, mais la disposition des billes n'était pas adéquate pour que ça ouvre bien. Mais bon, ça suffit. Hein. Là, il a des billes d'ouverture avec la 9, avec la 6. Là, il va jouer tout de suite avec la 10. Ah non, ça c'est drôle, l'impression qu'on a d'ici. Je pense qu'il est pas. Excusez-nous pour le bruit, c'est le groupe étoile qui s'est mis en route. Du coup, à mon avis, ça va gêner peut-être un petit peu Stéphane aussi parce qu'il fait beaucoup de bruit dans la salle. Stéphane qui se laisse pas déconcentrer. J'ai pas vu, il a mis la 9 au milieu. Oui. Et il a ouvert un peu le tas. Il a rouvert du coup un petit peu. Toujours ces 4 billes délicates. Avec la 6, il doit avoir l'angle. Hein. À mon avis, il en a trop là. Je pense qu'il peut venir toucher la 3 là, avec la 6. Et du coup, Voilà, ça va aller parce qu'il va être quasiment droit sur mais bon, c'est sa bille de casse qui va. Ah non, il peut encore jouer. C'est laquelle? C'est la rose cerclée là? oui, je crois que il va jouer celle-là, je pense.
au fond à Fond à droite. pour pas liquider. Parce que là, la facilité, ce serait de jouer la 5. Ouais. Mais c'est sa bille de casse. Et en plus, là, en libérant celle qu'il va enlever, là, il va simplifier son jeu sur les 3 billes derrière. Il va même essayer de rester là. Voilà. Donc là, il va falloir commencer à être très précis sur les replaces parce qu'on arrive en fin de table. Surtout qu'avec ce petit triangle de billes là, il n'a pas le droit à l'erreur sur les replacements. Je pense que la rayée orange doit passer. Alors la rayée orange, j'ai pas de certitude, la 3 beaucoup plus. Ouais. La 3 c'est sûr qu'elle passe. Celle qui est au-dessus de la noire, au-dessus de la 8, c'est pas si évident que ça. Ouais, il joue. Il a de l'angle. Hein. Ouais. Ah, il peut venir dedans. De toute façon, il va pas avoir beaucoup de choix parce que là, à moins que le coulé passe devant la 5, mais ça donne pas grand chose parce que C'est juste. Hein. il faut s'arrêter pile à la bonne mesure et ça c'est extrêmement difficile. C'est juste, hein, mais ouais, c'est faisable, mais c'est vraiment juste. Faut pas qu'il reste derrière la 5. Non, il Ah, a pas ça. il est Ouais. vraiment bien joué ce coup. Parce que là, avec l'arrivée qu'il avait là, pouvait pas lui arriver grand chose. Hein. Qui touche 3, qui touche 8 ou qui touche. 13, ça va être la 13, Ouais, je pense. ouais. Bah, c'était grosso modo, il pouvait pas lui arriver grand chose. Bon, là, c'est limite presque pas de chance que la 8 vienne se coller à la bande. Du Oui. coup, elle est plus si simple que ça, mais. Là, je le vois bien faire le tour en 2 bandes, enfin 3 bandes du coup. Voilà, 3 bandes. Un petit peu trop fort Un encore. petit peu trop fort, ouais. Et là, du coup, pour aller rattraper les centimètres, là, ça va être plus difficile. Soit il va au contact de la 3, il pousse le tout blanche 3 sur le long de Alors la là, moi, bande. je pense qu'il va peut-être pousser la 5 et jouer 3 pour se créer la bille de casse en laissant la blanche dans le rack. Ouais, a priori, c'est ce qu'il a l'air de faire. Parce que s'il se crée la bonne bille de casse et qu'il a blanche dans le rack, il récupère la blanche derrière la ligne et il est pas mal. Voilà. Et voilà. Ça, c'est vraiment intelligent encore. Ah, c'est l'expérience, je pense, qui parle. Hein. L'expérience et puis la maîtrise technique parce qu'il a aucun doute sur le fait qu'il va déjà d'une de super bien contrôler sa blanche sur le rappel 5 à 3 et derrière avoir exactement la bonne arrivée une fois avoir empoché la 5 pour se créer la bille de casse empocher la 3 pardon. Techniquement, c'est vraiment fort. Voilà. Puis là du coup il a blanche en main derrière la ligne. L'inconvénient c'est qu'il est un petit peu plus loin mais il est quand même il peut se mettre dans la position qu'il préfère donc très beau coup. En douceur, hein. Ouais, tout voilà, en mesure. Hein. il cherche pas à Non. tout de suite venir faire la décision quoi. Et dans un premier temps, il se dit je vais en ouvrir quelques-unes. Il a très bien contrôlé sa blanche qui a reculé de allez, 30-40 cm, 30 cm du rack. Grosso modo, il pouvait pas lui arriver grand chose sur un coup comme ça. Il était à fond sur l'empochage, à 100% sur l'empochage. Il savait que naturellement il venait, enfin naturellement, avec un peu de rétro quand même, mais ouvrir le rack et il va s'y prendre en plusieurs fois. Ouais, comme il a fait les 3 premiers racks, il sort 7-8 billes. C'est passé. Ouais. Ouais, il se crée une bonne bille de casse aussi. Là. Enfin, là, pour le coup, ce sera pas une bille pour le rack suivant, c'est vraiment pour ouvrir maintenant. Pour celui-là, ouais. Mais là, il l'a bien mise, celle-là. Tac, voilà. Il se garde la 4 en sécurité. Ouais. Parce que là, c'est le danger quand on vient attaquer le rack par l'arrière comme ça. Là, faut avoir absolument une bille de sécurité en dessous parce que on se retrouve souvent à jouer des trucs délicats derrière. Là, à mon avis, il va
continuer, voilà. Et ben on y voit plus clair. Ça doit aller au bout ça aussi. Hein. Ouais, normalement, oui. Il y a la 5 et la 9 qui sont collées, mais je pense qu'elles doivent passer en bas à droite, peut-être. Au moins la 5. Ouais. Il va aller tout de suite chercher le petit problème 1,14. Voilà. Oh. Il se place où il voulait être avant de jouer celle-là. Du coup en allant chercher 2-3 fois le rack par l'arrière là, et bah, du coup il a gardé sa bille numéro 7 là. Il n'a pas bougé, ouais. Ouais, ouais. Et elle est toujours bien placée. Bon, éventuellement il y a la 6 aussi. Hein. Ah, par contre, c'est pas super bien placé là. On a vu encore des solutions de rattrapage. Quoi. Ouais. On pourrait même jouer le longer en haut à droite là. Parce que là je pense pas qu'il opte pour le par-dessus bille pour jouer au milieu, ça me paraît pas probable. Bon, il va aller s'arrêter sur les deux billes, clac, voilà. On va garder la 6 pour se replacer sur 7. Il a envoyé sacrément là. Ouais, 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 pour se faire plaisir peut-être là. Il a bien cassé la poche là. Je pense qu'il pensait prendre un peu plus d'éclatement que ça et venir se décaler. Et remonter un peu. Se décaler un peu plus sur la bille qui joue là. Et du coup il a quand même pas mal d'angle. Et là il a de l'angle aussi. Là il peut jouer 6 et puis jouer à l'opposé ou... Voilà, 6. Il coule un petit peu. Ah non, il fait le rétro. Parfait, hein. Ça fait 2 fois qu'il se laisse une bille au milieu en avant-dernière bille Ouais, ouais, ouais. et 2 fois il est droit dessus. Un petit rétro, pack, voilà. Naturel. Et une nouvelle fois la même bille de casse qu'avant. Parce que là il est un peu plus près. Deuxième rack de suite, ça fait 5 racks pour Stéphane. On aurait dû comptabiliser les ratés. Il n'y en a pas eu beaucoup de ratés là depuis le début du match. Oui, oui, oui. Bah, Fabio en a raté 2 et Stéphane 1. Voilà, on doit être à 3 reprises là je pense. La moyenne va être bonne, je pense. Ouais. Voilà, la même bille qu'avant. Un petit peu moins de rétro du coup sur la blanche, il est resté sur la droite du rack. Mais bon, ça va pas lui causer trop de problèmes. Et il avait plus de sécurité sur le contrôle de sa blanche, donc il s'est permis d'envoyer un petit peu plus fort. Là. C'est vraiment le 14-1, c'est vraiment le jeu joué à ce niveau-là où ça paraît d'une simplicité. Quand tu les regardes, ouais, ça paraît simple. Hein. Ça paraît simple, mais c'est vraiment un jeu très difficile. Oula. Ouais, je pense qu'il y a toujours la 9 ou la rayée rose. Il ne doit pas y avoir un boulevard pour la 9 là. Non, a priori non. Ah ouais, 14-1 c'est un jeu où il faut rester concentré vraiment en permanence. C'est un jeu de série au billard à poche, quoi. C'est ça qui est particulier. Quoi. Alors aussi bien aussi pour celui qui fait de la chaise, hein, c'est très particulier parce Oh oui. que
On peut rester très longtemps à regarder l'autre jouer, beaucoup plus longtemps que de toute façon déjà dans les autres modes de jeu il y a la casse alternée donc déjà systématiquement on va se lever au moins une fois tous les deux racks pour aller jouer le triangle quoi, C'est pour ça. jouer la casse. Alors qu'au 14 ans on peut faire des longues sessions. Moralement, ouais, c'est difficile moralement, hein. Ouais. Rester assis et de regarder et de rentrer dans le match quand tu viens de te prendre 50, 60, voire 100 points dans la vue. Ouais, puis si quand on arrive sur la table, au moment où on arrive sur la table, on nous laisse un gros shoot à l'autre bout de la table, Comme ça arrive souvent, oui. et bah là, faut avoir les nerfs solides. Ah, de toute façon, les joueurs de haut niveau, après, c'est tout ça, ça rentre en ligne de compte, hein, en ligne de compte, hein. Coach sportif, travaille le mental. Et Stéphane qui déroule, qui déroule. Ouais, là, il a même deux options pour la bite casse, là il est vraiment pas mal. Il fait sa table tranquillement. Et comme tu disais tout à l'heure, ça paraît simple, hein. Voilà, on va jouer la 2. Certainement, on va aller chercher la 4 là-bas, en haut à gauche. Ah non, peut-être pas. Il va faire comme tout à l'heure, il va se garder la 3 pour se replacer sur 5. La 3 au milieu pour se replacer sur 5 comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci en coulée, pas en rétro. Il a l'air d'attaquer en rétro. Voilà, Ah, pour une fois il est pas droit, mais il a l'angle dans le bon sens. voilà un petit coulé. On va Est-ce qu'il s'éloigner va un aller petit chercher peu. la grande replace ou est-ce qu'il va pas se prendre la tête? Il se prend pas la tête. Non, non, il va pas se prendre la tête, il va pas prendre le risque. Là, ça déroule, hein. 6ème rack pour Stéphane. En fait, quand c'est bien lu comme ça, la table, techniquement, il n'y a pas besoin d'exécuter beaucoup de coups délicats en fait, hein. J'ai envie de dire qu'à chaque fois, Toujours au plus ça simple. se joue sur la bille de casse parce que bah, c'est un coup très puissant, donc forcément à maîtriser c'est plus compliqué. Et sur tous les autres coups, là, il a rien fait de techniquement très exigeant, hein. Non, 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 il cherche toujours au plus simple. Toujours, toujours. Il fait un coup difficile ou compliqué quand faut qu'il sorte d'une situation, mais sinon, toujours le coup le plus simple. Là où c'est très imagé, c'est sur cette 3 là qu'il y avait au milieu. Est-ce qu'il se prenait la tête ou pas? Bah non, il a poussé pour avoir la bille sans se prendre la tête, quoi. Voilà. Ouais, il s'en sort bien parce qu'il va quand même la 7. Alors la 7, la position de main, là c'est... Ouais, à mon avis, ça va être avec le râteau haut en plus. Voilà. Position haute sur le râteau. Alors, c'est pas très stable. Non, donc il va changer de râteau, à mon avis. Celui-là n'est pas stable du tout. Si. On va quand même été voir s'il n'y a pas une petite combinaison 1-3. On a un arbitre peut-être pour venir regarder le coup, si jamais il ferait faute par-dessus le rack, je pense. Je vois que ça en fait, hein, comme explication au temps de... Ou alors il cherche un autre râteau. Parce que Ah oui, il est en celui-là. train de se faire un bricolage peut-être là. Ouais, parce qu'il avait vraiment pas stable du tout pour se mettre en position haute. Il installe une araignée au bout d'une queue de billard. Pascal, le Il y a directeur quand même, de jeu il qui faut quand même vient. demander arbitrage quand même pour Ouais. pas qu'il y ait de litige. Voilà, il a mis quelque chose d'a priori un peu plus stable. Il n'a pas besoin de jouer fort parce que derrière il a la bille numéro 6 là qui est bien placé, donc il a juste de quoi jouer, de quoi la rentrer. Ah, c'est vraiment délicat, hein. Eh oui, Bien joué. c'est bien joué. Alors là, il fait
fait rien de très compliqué, mais quand il faut le faire, bah, il le fait bien. Voilà. Rien de très étonnant. Voilà. Après un coup comme ça, du coup, prend un petit peu de temps. Et puis mine de rien, là, il se rapproche de la victoire, là. Oui. On va arriver pas loin des 100 points. Là. Voilà, il prend son temps. Un coup comme ça, en général, il y a un petit peu de règne qui monte, donc il faut que ça redescende. Voilà. Je sais pas avec quoi il va pouvoir aller attaquer. Peut-être la 10 là. Je suis pas sûr que ce soit la 10. Là. Ah non, c'est pas la 10 là, non. Non. C'est la 15 peut-être. Avec la Il y a 1. la 1 aussi. Ouais. Ouais, avec la 1. Ou avec celle-là. Voilà, Déjà. ouais. Il va aller rentrer Son, dedans. avec la position qu'il a, il a pas le choix. Il a la 1 en sécurité À moins s'il reste qu'il- dedans. Ouais, là, il va... Tac. Voilà. Là, il va encore avoir un coup avec le râteau à jouer, je pense. Hein. Et oui, une nouvelle fois. Encore Mais un. je pense encore plus dur parce que là, il est par-dessus 3 billes. Là. Et il y a la 4 qui est aussi qui. Non, on devrait pas trop le gêner, mais. Là, il est loin. Là, il est plus difficile. Là. Il est loin. Parce que tout à l'heure, il était par-dessus une bille finalement. C'était pas facile, mais. Et là, on prend les mêmes, on recommence. Sauf que là, il est plus loin. Parce que lui, il va se positionner. Ah, il change de main. Ouais. Il joue main gauche. Ouais, mais Voilà. là, même main gauche, elle est difficile. Parce que là, avec le chevalier, il est obligé de se placer où il est, là, en bout de table, et ça va être compliqué. Là. Là, il est presque obligé de prendre. Ah non, il va jouer main gauche. Et il en a fait une hier, hein, comme ça. Hein. Main gauche, chevalet haut, il en a fait une. Ah, Faut pas qu'il reste, dur, ça. faut pas qu'il reste trop longtemps en place. Voilà, il la joue rapidement et du coup, il la loupe. Du coup, il la loupe. Ouais. C'était délicate cette bille. Elle était vraiment pas facile. Bon, derrière, il laisse pas grand chose non plus. Je pense qu'il voit la 8, Fabio. Voilà 8 et au pire il y a la 4 aussi. On joue la 4. Ouais. Il y a la bille de casse adéquate. Avec la 11, la rayée rouge. Voilà. Ça s'est pas super bien passé hein. Non. Entre les deux billes en haut qui se sont collées, les deux billes là qui se sont pas décollées justement là en haut du rack. Là c'est pas simple pour aller plus loin. Non, non, il a un problème là-bas, effectivement, droite de la table, là, qu'il va falloir débloquer rapidement. Autant, voilà, ces deux billes-là peuvent être jouées au fond, Ouais, déjà ça va en enlever un. Et mais les deux à droite, là, peut-être au milieu, je sais pas si elle passe pas au milieu, là. La rayée orange, directement ou en bille sur bille? directement, je sais pas si elle passe pas. D'ici, on se rend pas bien compte. Je trouvais ça étonnant. Ah mais ouais peut-être qu'elle passe. Ouais. Elle est bien jouée celle-là parce que c'est Oui. pas évident de reprendre la tangente comme il vient de prendre là. Parce qu'il là il est revenu parfaitement, Parfaitement. comment dire, le parallèle à la petite bande. Ouais, ouais, Il ouais. a pas pris d'angle. Ouais, je pense que la Ouais, rayée écoute, orange hein. doit passer en direct, a priori. Et ouais. Non, elle passe pas en direct, il va d'abord au contact de la rayée rose, voilà. Ah oui ça passait bien. Vu le temps qu'il a mis pour la jouer ça devait bien passer. On a juste à assurer. Et encore une fois, ça fait la quatrième bille de casse qui retrouve la même bille.
Là, elle est un petit peu plus haute sur le rack. Là, ça va pas être exactement pareil parce qu'il faut imaginer quand même que le rack va être formé moins la bille du haut. Ouais. Donc ça va être une attaque, euh, comment dire, sur le devant des Plus deux de front. billes. Voilà, sur le devant des deux billes en Elle est bien placée. Hein. fait. Ouais, c'est bien mis là. Elle est bien placée là sur sa bille. Hein. Comme ça, elle va pouvoir éclater un petit peu. Ressortir la blanche, pas rester dedans. Du coup, Fabio qui remonte un petit peu au score, toujours mené, mais qui garde le contact. Il y a quand même presque 40 points, mais bon. C'est les joueurs qui sont tous les deux capables de faire des énormes séries. Donc, Ouais. bon, Stéphane l'a plus prouvé que Fabio, mais bon, Fabio il est capable de faire des grosses séries aussi. Hein. Il suffit que ce soit maintenant et puis Voilà. Stéphane a beau être à 96, ça peut être la dernière prise de main de Fabio là. Oui, oui, tout à fait. Il a le niveau pour ça. Puis le mental aussi. Hein. C'est vrai qu'il a la niaque. Hein. C'est un combattant, Fabio. Hein. Des fois, tendance un petit peu à s'énerver, mais c'est un combattant. Il lâche pas comme ça. Allez, il a joué en douceur Pour celle-là. le coup, ouais, voilà, il a choisi plus le contrôle. Ouais, du coup, avec la 8, il va aller éclater un petit peu plus le tas. Peut-être là un peu en force, non? Voilà. Ouais, du coup, il éclate pas tant que ça. Le contrôle, il l'a pas choisi longtemps. Hein. Ensuite, on est revenu aux fondamentaux. On envoie un Bon parpaing. parpaing. Vraiment, c'est pas pour du tout dénigrer le niveau de jeu de Ah Fabio, non, hein, pas c'est du tout. absolument pas ça, mais c'est vraiment pour. La différence de jeu voilà. entre les deux joueurs. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui est Dans le contrôle, ouais, puis ouais, très très minutieux, c'est ça le mot. Hein, c'est ça. il va décortiquer ses fins de table. Pas trop sur le début de table, on voit dans le rythme, hein, mais sur les fins de table, il est très très précis. Quoi. Bah, comme Là, je disais tout à l'heure, au match d'avant, c'est pas, il n'est pas à surnommer le professeur pour rien dans le milieu. Hein. Les plus grands joueurs mondiaux le surnomment comme ça parce que justement, Stéphane s'applique toujours à toujours tout contrôler, tout essayer de contrôler du moins tous les paramètres. Et c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, Fabio, lui, il est un peu plus foufou, on va dire. Voilà, tranquillement aussi. Il va c'est faire bien sa parce table. qu'il n'a pas cherché à envoyer extrêmement fort. Là, c'est beaucoup plus contrôlé, exactement. Il est un peu court. Ouais. Parce que là, c'est dommage d'aller toucher ces billes là. Il aurait juste enlevé une des deux, il gardait l'autre pour la. C'était une des billes de casse potentielle. Oh, il a pas trop touché ça. Ouais, ouais. Je pensais qu'il avait trop d'angles. Ouais, du coup, il va la jouer. Oui, il a joué. Ouais. Du coup, il va garder Peut-être la 3. 3 ou 6. Ouais. Plutôt 3. Voilà, de toute façon, Fabio, là, avec 96 pour Stéphane, il a plus trop droit à l'erreur, à mon avis. Faut pas qu'il laisse la main à Stéphane, sinon je pense que Stéphane va fermer après. Hein. Il va terminer plutôt. Là, il a plus grand chose à faire, là, Fabio, sur cette fin de table. C'est quasiment que des stop shots, là. Sur les 3 prochaines billes, elles sont numérotées, j'ai envie de dire. L'ordre, il est assez simple. Là. 2, 6. Un petit rétro, mais ouais, c'est ça. Il s'est créé un petit peu d'angle, histoire de faire son rappel. Ah, un peu plus d'application, on voit. Ouais. On est en fin de table. On livre un peu plus longtemps. On regarde un peu plus longtemps. Oh, on a quand même cherché la difficulté là. Hein. Et il a beaucoup d'angles. Mais ça va le faire. Il va aller chercher la grande bande de gauche. Là, et... Un peu d'effet latéral à droite. Voilà. Ouais. Ça le fait, mais Plus beaucoup d'angles. Hein.
fait, il avait beaucoup plus d'angle que ce que je croyais sur cette avant-dernière bille. Parce qu'il est allé chercher la bande très très bas sur le billard en fait. Je pensais qu'il irait chercher la bande un poil plus haut. Oui. Et que du coup, ça, avec l'effet, ça le ramènerait plutôt sur on va dire, le milieu de la table. Là, du coup, il est resté assez bas, c'était pas facile. Hein. Parce qu'il faut imaginer que la replace idéale, on va dire, pour la bille de casse, faut s'imaginer un espèce de grand cône qui part de la bille et qui s'élargit au fur et à mesure où on s'éloigne de la bille. Et là, comme il venait couper ce cône très proche de la bille, il passait dans la plus petite partie du cône, on va dire. Et voilà, il a encore essayé d'envoyer très très fort, mais il a perdu sa blanche. Heureusement, il y a cette bille qui est venue l'accompagner là. Il a envoyé avec un gros rétro. En même temps, là pour le coup, je dois avouer qu'il était obligé de jouer très fort parce qu'il avait peu d'angle. Il était obligé de jouer extrêmement fort. Hein. Parce que là, on voit avec la puissance qu'il a mis, il y a 3, 6, 7 billes qui sont sorties. C'est pas énorme. Et il a mis tout ce qu'il pouvait. Quoi, hein. Du coup, on remonte un peu au score. Il va en mettre une autre avec. Voilà. Mais il a pas beaucoup d'angle sur la 5. Non. Et voilà. Là, tout de suite, il faut sortir le talon, on va dire. Parce que. On peut pas se contenter juste de la mettre là. Ou alors il va jouer la diagonale de la 6 là. Dommage parce que cette bille représentait aussi une belle bille de casse. Je pense que c'est ce qui se passe dans sa tête. Il se dit oh, si je pouvais la garder celle-là. Mais il va peut-être pas vraiment avoir le choix. Il n'a pas beaucoup d'angle sur la 5. Hein. Il prend son temps, il a raison, il réfléchit. Je pense qu'il joue celle-là à contre-cœur. Il sait qu'il est quasi obligé de jouer celle-là, mais ça l'enchante pas énormément. Elle est belle. Ouais. Voilà, là c'est déjà un petit peu mieux. Il va aller chatouiller le tas là. Alors attention, par l'arrière du rack, toujours un peu le danger de rester collé dans le tas. Voilà, ça a bien ouvert. En plus la 7 passe, donc c'est plutôt bon. La 2 dans sa position là ressemble un peu à la bille de casse qu'il a eu juste avant là. Oui. Pour venir faire une attaque par le dessus des deux billes de tête. Là. Ouais, on va voir qu'est-ce qu'il choisit, la 2 ou la 9 en bille de casse. La 9, je pense que là elle est dans le rack. Hein. Elle est dedans là. Ouais, elle est dedans. Ouais, du coup, il la joue tout de suite. Ouais, il a drôle de coup là. Ouais. Je pense qu'il voulait envoyer un peu plus de qualité que ça. Un peu un coup écrasé, oui. Très très rythmé. Hein. Ah bon. Comme d'habitude, fin de table. Il se pose, ouais. Mais il a raison parce que c'est bénéfique pour son jeu. Hein. Aussi bien le rythme pendant le rack, normalement ça va, puis vers la fin, faut se calmer un petit peu. Quoi. Donc on aura le droit à la même bille de casque que tout à l'heure, normalement. Et mine de rien, il va pas être si loin que ça au score. Hein. Là, il va remonter, il va être à 11 points. S'il finit la table, là, il va être à 11 points de Stéphane. Ouais. Il a un tout petit peu d'angle, mais dans le mauvais sens. Ouais. Du coup, il se rabat sur la 10. Ouais. Non. Il va reculer un tout petit peu, histoire de se laisser un angle naturel pour venir chercher la borne avec la 10. Il a beaucoup reculé là, je trouve. Ouais. Du coup, t'es obligé de faire un petit ou un stop, ouais, un stop là. Ouais, stop shot. Il regarde, ouais. Stop shot ou un poil de rétro. Ça ira bien. Voilà. C'est même mieux joué parce que c'est plus facile à contrôler, mais. Du coup, Fabio qui a monté à 11 points. 11 points de Stéphane.
Là pour le coup sur sa bille d'avant là, je trouve que son rappel là sur la bille sur la 10 là, c'est la 10 qui vient de jouer. Oui. Bah, il est dangereux parce que là c'est parfait parce qu'il est tout droit. Mais s'il a un petit peu d'angle, un tout petit peu d'angle, que ce soit d'un côté ou de l'autre, s'il a un peu d'angle sortant vers la gauche, ça devient assez compliqué parce que il faut faire un deux bandes autour de la poche en haut à gauche, c'est pas évident à contrôler. Ouais. Et s'il a un tout petit peu d'angle dans l'autre sens, ça l'emmène de l'autre côté là où il a plus d'angle sur sa bille de casse et c'est pas évident à contrôler. Alors que s'il avait fait un petit rétro de 20 cm sur l'avant-dernière bille, alors certes il devait couper la replace sur la dernière bille, mais c'était un peu plus simple à gérer je pense. Oui, c'est clair. Alors que là, bon, là pour le coup c'est absolument parfait hein, puisqu'il était tout droit. Mais avec un peu d'angle. Ça aurait pu tout changer, ouais. Donc du coup, il se retrouve avec la même bille qu'avant. Un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, et puis. Bon, il va certes venir jouer la première bille. Parce qu'il va l'envoyer celui-là. Et non. Ah, et il rate la bille. du coup, il rate la bille. Ah, c'est peut-être sa dernière erreur, celle-là. Là, j'ai peur que oui. Il reste 29 points à faire à Stéphane. Vu la moyenne qu'il a produit depuis la demi-finale et sur ce début de finale, Ouais. Je pense que là, j'ai peur pour lui. là sauf grosse erreur de Stéphane, je pense que là, les 29 points, ça va pas être ça va pas être difficile pour Stéphane. Il revient sur la table après avoir pris 3 racks encore, une nouvelle fois. Donc, du coup, Avec Fabio, quand tu prends 3 racks, ça dure pas très très longtemps. il joue vite, ouais. Alors là, mine de rien, je sais pas depuis combien de temps a commencé la finale, mais ça a joué vite plutôt des deux côtés. Hein. Ouais, je pense que ça va faire moins d'une heure à mon avis. Je sais pas du tout, mais. Ils ont mis 200 points là, enfin, un peu moins de 200 points, mais assez rapidement. Hein. Voilà. Du coup, Stéphane qui reprend la main. Il reste 24 points à faire. Il a ce rack plus 10 points. Il va venir exploser un petit peu. Tout de suite là, ouais. Il va se garder la 15 et la 10 en bille de sécurité. Il touche la 6, je pense. Non, il a touché la 7. Ouais, là, ouais. Bille de sécurité, il va pas servir à grand chose là. Ouais. Petit problème quand même avec la 5 et la 8. Je pense qu'une fois qu'il a enlevé la 9, la 8 doit bien passer, je pense. Par contre, il faut d'abord enlever la 9. Ouais, là, il a quand même bien ouvert le rack. Je sais pas là si il voulait vraiment se mettre là. C'est pas catastrophique. Ah, attention. Hein. Tout de suite se placer là, 5-8. Hop, au contact. Ouais. C'est marrant ce choix parce que du coup, c'est vrai que bon, il avait quand même des solutions de rattrapage. Hein, c'était pas hyper risqué. Ouais, t'as vu ce qu'il vient de jouer quand même là. Ouais, ça c'est bien joué. Alors maintenant, bille de casse. L'intérêt c'est de voir si est-ce qu'il va être capable de s'en créer une autre ou est-ce qu'il va utiliser 6 ou 7. est-ce qu'il va utiliser ce qu'il y a sur la table. Sur la table, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a la 15 qui est derrière, mais bon. Par derrière, c'est toujours un peu, Ouais. un peu difficile parce qu'on est souvent enfermé. Derrière, on n'a pas forcément grand chose à jouer. Surtout d'ailleurs, ce qu'il faut, c'est ressortir la blanche et pas rester justement rester là. Il va aller jouer ces 3 billes là. Parce que mine de rien, sur les tables d'avant, il a quand même été créatif hein, sur ses Oui. billes de casse parce que il y a eu le fameux 7-8 là sur le côté à droite là où
Il est venu faire le longé de bande avec la blanche et venir ressortir la 7 pour bien la positionner. C'est ça. Il y a eu la fois où il s'est retrouvé 5-3 et une rayée qui était dans le rack, et il a mis la 5, la 3 et il est venu pousser gentiment la bille en dehors du rack en contrôlant sa blanche dans le rack pour reprendre la blanche en main derrière la ligne. Tiens, regarde là. Là il peut... ouais. Il y a un petit peu trop d'angle, mais il doit pouvoir se créer la bille de casse avec les rayés roses là, en la poussant légèrement. Un peu fort, hein, Il je l'a trouve. envoyé un peu fort. Ouais. Il l'a envoyé un peu fort, mais c'était l'idée. Hein. Mm. Ouais, du coup, regarde. Ah, il aura intérêt de se mettre beaucoup d'angles. Et le problème c'est que coller à la bande... parce que c'est soit il prendra le risque de se rapprocher énormément de la bille, et dans ce cas la replace sera extrêmement difficile, ou il choisira d'être un petit peu plus loin de la bille, mais il sera systématiquement collé à la bande. Et Ouais, là, c'est pareil, il est un peu fort là. Surtout que sachant que ça sera sa dernière bille de casse, il devrait finir dessus. Donc, petit peu de pression en plus. Est-ce qu'il va opter pour... il a un peu d'angle là, hein. Il est à moitié entre deux os là. Est-ce qu'il pousse gentiment? Ouais, il pousse gentiment. Ouais, Il a ouais. bien triché, hein, parce que Oui, oui. Elle a quand même hésité avant d'entrer elle celle-ci. a Hein. bien touché la grande bande avant de rentrer. Et bon voilà, il a triché exprès aussi, hein, pour rectifier le fait qu'il ait beaucoup d'angles. Il s'en est donné beaucoup moins. Le repassement va être délicat. Voilà. Il faut venir bien coller à la bande. Là. Et ouais, c'est parfait. Et il est bien. Et en plus, il décolle un tout petit peu la blanche, qui lui permet d'avoir un peu plus de liberté dans l'action, quoi. Dans l'action du coup de queue. Voilà. Je sais plus combien j'avais dit, il était à 24, c'est ça? Il doit lui manquer 10 billes là, quelque chose comme ça. Il doit lui manquer 10 points. Il était à 29 du coup, c'est 125. « 15 points. Il lui manque 15 points. Donc ce dernier rack au complet. Donc là c'est une situation idéale, parce que du coup là il aura pas besoin de se prendre la tête à imaginer une bille de casse. Là l'objectif c'est de rentrer toutes les billes et de se replacer sur la bille de casse, mais sans objectif particulier d'autre que de la mettre. Voilà, parce que de toute façon d'ailleurs c'est fini. Donc déjà là ça va être voilà, de rentrer les billes sans se poser de questions là sur la future casse. Attention à cette bille, Ouais, parce qu'elle ouais. est quand même assez éloignée du triangle. Il va être, à mon avis, quoi, tout juste aller prendre la bille de coin. Bille rouge là, la 11. C'est intéressant de voir quel contact il va choisir sur le rack. Est-ce qu'il va choisir la bille de coin? Est-ce qu'il va choisir la 1? Pour pas rester dans le triangle et revenir au milieu de table. Voilà, c'est une affaire de spécialiste, je peux pas trop en juger. Ouais, je vais chercher la 11. Point, ouais. Mais c'est pas mal, sauf qu'il va être collé à la bande. Il a beaucoup reculé. Ouais. Ça, à mon avis, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. Là, il est bien collé bande. Mais bon, c'est aussi dû à la difficulté de son placement. Hein. En jouant bille de casse aussi loin que ça du rack, avec une blanche proche de la bande comme ça. Puis il a envoyé aussi un parpaing là. Hein. Ouais. Il a envoyé une saccharine là. Ça a pas plaisanté là. Ah, mais justement, en arrivant sur la bille de coin là comme ça, il était obligé d'envoyer plus fort parce qu'il transmettait moins d'énergie dans le rack en fait. Ouais, mine de rien, c'est encore des billes collées. Ouais. Hein. Et pourtant, il a carrément envoyé. Ah là, il y a une bille décisive. Hein. Bille difficile.
mais qui lui permet de continuer et peut-être Ouais, de clôturer ce match. c'est quasiment planté gagné là. Ouais. Bien importante, très très importante. Ah oui. C'est manqué. Et il laisse quelque chose à Fabio. Eh oui, là c'était l'habit à pas louper. Parce qu'il reste 45 points, 40 points à Fabio Et pour Fabio, une terminer. série de 40, je C'est pense que ça lui fait c'est- pas spécialement peur. non, c'est largement faisable. Il nous l'a prouvé tout au long de la journée, d'hier et d'aujourd'hui. Donc Fabio reprend la main. Tout heureux de revoir la table parce que Oui, je pense, oui aussi, oui. il se sentait pas loin de la médaille d'argent là. Voilà. Et on y voit plus clair. Ça doit aller au bout maintenant. Ouh, ça sent le butage ça. Ouais. Ça sent le kick. Ah bah dis donc, il met pas longtemps à se repositionner. Hein. Non, il joue vite là. Hein. Ouais, il se reprend un peu parce que là, il s'est précipité. Là. À mon avis, sur le coup d'avant, quand même, il voulait faire le couler pour éliminer la 5 en bas à gauche pour se libérer la 9. Parce que mine de rien, c'est quasiment la seule difficulté qu'il a sur sa table, c'est que Ouais. la 5 côté 9, elle passe pas tant que la 9 est encore là sur la table. Et là, en faisant le petit couler sur la bille, je pense il aurait été bien pour éliminer ce problème. C'est là où on voit qu'il se prend pas la tête, c'est qu'il vient peut-être de prendre un butage, mais il a pas demandé pour autant à nettoyer la blanche. Ça repart de plus belle. Ah ouais, il engrange, ça y est, il est parti, il a repris le rythme. C'est marrant, il enlève la une. Bon, il a toujours la bille qui était à côté de la une, hein, mais la une semblait encore un peu mieux placée. Un peu plus près, ouais. Et bon, bah, à un moment donné, il va falloir qu'il aille le chercher. Qu'il aille C'est chercher bien ses joué deux ça. billes. Ça c'est bien joué ça. Contact 3 là. Il va Oui. falloir qu'il se couche à la petite bande du bas là. Ouais, de toute façon, oui, il recule l'échéance, mais il va falloir qu'il y aille, ouais. Voilà, tout se fait assez naturellement. Ah ouais. Je trouve bizarre là. Ah, c'est parce que la position elle est pas. Ah non, ça va. Ouais, avec le petit poulet fait à gauche, voilà, il va y aller tranquillement. Voilà, Ouais, il est nickel. ouais, c'est bon. Parce que le danger ça aurait été d'avoir trop d'angles sortants et que du coup il puisse pas jouer les deux d'affilée là. C'est ça. Et là du coup il peut jouer les deux d'affilée, il y a la 3 en rappel ultra sécurité. Oh là 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 là. Oh. Je l'ai vu ouais, dès le départ, hein, tu l'as vu On partir. voit qu'il a retenu ce coup de queue, il a mis une mauvaise Oui, vitesse. oui, oui, il a retenu son coup, ouais, effectivement. C'est l'impression que j'ai eu aussi. Ouais, alors En là, plus ça va pas du tout dans son style de jeu parce que il y a très peu de coups qui jouent comme ça, extrêmement mesure comme ça là. C'est pas trop son style. J'ai même cru à un moment donné, avec l'angle qu'il allait aller chercher un rappel deux bandes. Petite bande du bas, oui, petite bande du haut et revenir. dans le Parce coup, qu'il avait quand même beaucoup d'angles. oui. Mais je le sentais plus potentiellement capable de le faire assez aisément quoi. Et du coup il s'est dit je vais quand même pas faire un trajet de 3 mètres à ma blanche. On se trouve dans sa tête, il a hésité et voilà, du coup Et il il a a fait un loupé peu la bille. la moitié des deux quoi. C'est ça. Il a fait ni l'un ni l'autre et du coup il a loupé la bille. Bon bah là Stéphane, logiquement, je vois pas ne pas mettre 14 points. Le rappel toujours important, ça paraît simple quand c'est Stéphane Cohen qui le joue, mais là mine de rien, même la position qu'il a là, il faut se créer le bon angle, faut assurer. Eh bah dis donc, heureusement qu'il la touche pas. C'était juste, hein. S'il la touche, il la couche à la bande et derrière il est pas si bien que ça. Ouais, ouais. Et là du coup, il est parfait. Comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas eu beaucoup de loupés quand même. Hein.
Ça s'est joué à 3 loupés pour Fabio et 2 pour Stéphane. Hein. Il va y avoir 4 ou 5 reprises. Après c'est logique, on est en finale du championnat de France Master. Heureusement que arrivé en finale, Il y a du niveau. Ouais. voilà. Puis bon, les deux joueurs sont deux joueurs qui, quand ils jouent à leur niveau, ça produit systématiquement ce genre de prestations, quoi. Ouais, moi j'ai eu l'occasion plusieurs fois de voir jouer Stéphane au 14 ans, au championnat du monde de 14 ans, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Hein. Pas si évidente que ça, là, cette bille de casse. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Ah d'accord, c'est calé. Non. Non, ça va. Elle va Ouais, remonter la il blanche. revient, mais elle va revenir. Ouais. Ah oui, mais il a tout Eh, aligné. y a Ouais, pas- mais peut-être que la cerclée rouge, là, La 11 elle passe là. elle passerait peut-être en appui. Je crois que de toute façon il va pas avoir beaucoup de choix. Hein. À moins que la 8 aussi, peut-être qu'elle passe. Pour le coup il a 114 là, il lui reste 9 billes à mettre. Il regarde... Ah là, il regarde pas l'appui, là. Là, il regarde le Le banc banc d'avant avec la blanche. et finesse de bille. Pas évident comme coup. Mais... Ah non, ouais, il regarde le banc d'avant, ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est ce qu'il va jouer. Bon, là, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Il ressort, peut-être un petit... Non, Nickel. non, ouais, c'est bon. Voilà, il doit emmener ça au bout, là. Il reste 8 billes à mettre. Elles sont sorties. Ouais, il y a presque plus de suspense, là. Ouais, il reste 6 billes. Il va pas aller chercher midi et 14h, il va pas se compliquer la tâche. Il va aller chercher les billes les plus simples. En tout cas pour nous c'est ce que ça paraît. Ouais, il joue pour 5. Ouais, à mon avis il va chercher 2, 4 et rayé rose. Ouais, il a plein de possibilités. Ouais. Joue pour 4. Ça le fait. C'est pas même le luxe d'aller encore un petit peu chatouiller les billes. Donc il ne reste plus que 3. Petit rappel entre les billes. Ça paraît aussi très simple, ça, mais C'est pas facile du il tout. faut Ouais. une énorme connaissance de sa blanche pour... Ouais, la mesure. Il joue pour 2. Voilà, plus qu'une. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous prendre quoi? Un rouge, les rayés rose au fond. Non, il va jouer la 3. Du coup, je suis pas si sûr qu'il joue pour une, du coup. Si? Il me semble, hein? Parce qu'il a l'air de beaucoup réfléchir pour quelqu'un qui joue pour une. Ah non. Ça va être celle-ci, la dernière. Non plus. Non plus. Ouais, j'ai mal compté alors. Et c'est là. Bravo. Bravo Stéphane. Très beau match. Ouais, beau match. Pas beaucoup d'erreurs. Hein. 3 de Fabio, de Stéphane. Donc il prend le titre de... Nouvelle fois le titre de champion de France 14-1 Master. Au score de 125 à 96 contre Fabio Ricci.
Félicitations à Fabio aussi qui a fait plus que de la figuration sur ce match, hein. Il a bien joué, une ou deux erreurs de plus que Stéphane forcément, hein, c'est ce qui fait la différence. Mais ils n'ont pas eu énormément de reprises tous les deux, ça a plutôt bien joué. Oui, c'est clair, c'est clair. Bah, merci à toi Nicolas. Merci à vous de m'avoir accueilli en tant que commentateur. Voilà, et puis je vous dis bah, à bientôt.